monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. Aujourd'hui, je vous propose, comme vous voyez, la recette de la tarte au daim, qui est moelleuse et croustillante à la fois, qui sera composée d'une dacquoise aux amandes, d'une crème vanille ainsi que d'un nappage chocolat noir, chocolat au lait. J'espère que cette recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Donc tout d'abord, on va commencer par préparer la dacquoise aux amandes, le gâteau qui va nous servir de base. Donc pour ça, on aura besoin de 160 g de sucre en poudre, 6 blancs d'œufs, ainsi que de 250 g d'amandes que l'on va mixer et tamiser. Ensuite ici, je vais venir chemiser un moule de 26 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de moule amovible comme celui-ci, c'est possible d'utiliser aussi un cercle de pâtisserie qu'il faudra donc déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Voilà, et ici, comme vous voyez, je viens enlever tout le surplus de papier. Et je viens aussi graisser les parois de mon moule, que je saupoudre de farine, pour éviter que ma dacquoise ne colle. Donc ensuite, je viens séparer les blancs et les jaunes de 6 œufs. Donc ici, comme vous voyez, je sépare les jaunes des blancs. Je les mets directement dans la casserole que je vais utiliser pour préparer ma crème à la vanille. Donc une fois avoir séparé les 6 œufs, je réserve mes jaunes et je viens monter les blancs. Donc ici, dans mon robot, je vais commencer à monter mes blancs. Et dès qu'ils commencent à mousser, je vais ajouter le sucre en poudre petit à petit. Donc ici, l'ajout du sucre pendant que le blanc monte en neige, ça va permettre de bien les serrer et d'avoir des blancs bien fermes. Donc ici, nos blancs sont bien brillants et lorsque vous obtenez un bec d'oiseau, vous pouvez vous arrêter. Voilà, maintenant on va venir ajouter les amandes que l'on a bien mixées et passées au tamis. On va mélanger délicatement avec la maryse, du haut vers le bas pour éviter de casser les blancs en neige. Et ici, n'ajoutez pas les amandes en une fois, ajoutez-les petit à petit en 3-4 fois. Une fois avoir incorporé toute la poudre d'amande, je vais maintenant verser la pâte dans mon moule. Et je vais l'étaler de manière uniforme. Il doit y avoir la même épaisseur partout. À ce stade-là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et j'enfourne ma dacquoise pour une cuisson de 15 à 20 minutes. Et comme je dis toujours, tout dépend de votre four. À partir de 15 minutes, commencez à vérifier. À la fin de la cuisson, il faut que votre dacquoise soit dorée sur le dessus. Et voilà, la cuisson est terminée, ma dacquoise est prête. Je vais la laisser refroidir sur mon plan de travail. Comme vous voyez, elle est bien dorée. Et on passe maintenant pour préparer la crème à la vanille. Donc ici, je récupère ma casserole avec les 6 jaunes d'œufs. J'y verse 200 ml de crème liquide entière. J'y ajoute 90 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé. On fouette le tout et on va venir maintenant le mettre sur le feu. Et on va laisser ce mélange bien épaissir à feu doux tout en remuant. Attention ici à ne pas faire bouillir votre crème au risque de cuire vos jaunes d'œufs et d'obtenir des grumeaux. Donc dès lors où vous voyez que ça commence à épaissir, vous coupez le feu. Je débarrasse aussitôt dans un bol et je viens filmer au contact. Et lorsque votre crème commence à tiédir, vous la réservez au frigo. Voilà, donc à ce stade-là, notre dacquoise est refroidie, notre crème vanille aussi est bien froide au frigo. On va pouvoir passer au montage de notre tarte au daim. Je vais fouetter 130 g de beurre mou. On récupère notre crème vanille qui est bien froide du frigo, qu'on va mélanger au beurre, donc tout en fouettant pour avoir une belle texture bien lisse.
Après avoir bien fouetté l'ensemble, maintenant on va venir préparer notre nappage au chocolat. Pour ça, dans un bol, j'ai 100 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat noir. À ce chocolat, je vais ajouter 150 ml de crème liquide entière que je vais chauffer dans une casserole. Et ici, j'ai 150 g de daim que je vais hacher grossièrement. Et je vais réserver quelques daims pour les couper au couteau, pour bien sûr avoir ce côté croquant en bouche. Donc ici, dès que votre crème commence à frémir, vous allez venir le verser sur votre chocolat. Vous laissez reposer 2 minutes pour que le chocolat fonde de lui-même et vous mélangez. Il vous est possible de mettre que du chocolat au lait, mais moi je trouve que c'est un peu trop sucré, donc je préfère faire moitié-moitié. J'ai utilisé 100 g de chocolat noir à 55% et 100 g de chocolat au lait. Et voilà, à ce stade, tout est prêt, je récupère ma dacquoise. Je vais maintenant couper ma dacquoise en deux. Ici, comme je vous ai dit au départ, j'ai utilisé un moule de 26 cm. Et si vous souhaitez une tarte plus fine, dans ce cas-là, prenez un moule plus grand. Ensuite, je retourne ma dacquoise directement sur mon plat de présentation. Faites attention en manipulant votre dacquoise car elle est fragile. Sur cette première génoise, on va venir déposer la moitié de la crème à la vanille. On déposera par-dessus une seconde couche de génoise. Et pour finir, on recouvrira totalement le gâteau de crème. Je vous laisse voir ça en images. Et voilà, après avoir recouvert le gâteau de crème, je garnis le dessus avec mes éclats de daim, ainsi qu'une petite quantité de daim que j'ai coupé au couteau, grossièrement. Je récupère ensuite mon nappage au chocolat qui a refroidi, que je viens verser sur mon gâteau. Voilà, donc ici, n'hésitez pas à chauffer un peu votre chocolat si c'est trop épais. Et à l'aide de votre cuillère, vous en mettez aussi sur les bords. Vous allez le placer au congélateur minimum 6 heures. L'idéal est de le réaliser la veille. Et 6 heures après ou bien le lendemain, sortez-le 2 heures avant du congélateur avant de le déguster. Et voilà, la recette de cette célèbre tarte au daim est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Elle est vraiment très bonne et pas très sucrée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez-la autour de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.